Là, je suis en train de finir la session du coup d'analyse parce que je suis déjà quand même bien exposé actuellement sur les marchés. Voilà, comment ça se passe. Je note un petit peu toutes les infos que j'ai. Bon, là, on est quasiment à l'ouverture, il est 15h10. Ça ouvre dans 20 minutes, mais j'ai quand même fait mes analyses et je l'ai fait un petit peu avant. Dans tout cas, je prends rien avant l'ouverture. Moi, du coup, je suis dans ce trade sur l'US 2000. Comme je voulais partager l'analyse au départ en pré-ouverture. Très belle journée. TP ce matin sur le DAX, TP cet après-midi sur l'US 2000. Yop les boys, nouveau day in my life. J'espère que vous allez bien. On est le 5 décembre, il est 13h40 actuellement. J'avais pas prévu de tourner aujourd'hui cet épisode-là. Je m'étais dit de le faire plus régulièrement, mais que ça me prenait à la fois du temps de faire ce format-là sur Insta et sur YouTube. Du coup, j'ai stoppé ce format-là sur Insta parce que ça apportait rien, dans le sens où je filmais juste des plans et je mettais une musique derrière. Du coup, sur Insta, maintenant, il y a un format le matin un petit peu plus mindset et le soir, du coup, un trade récap. Au moins, ça vous permet, et en plus des stories, ça vous permet d'apprendre des choses. Mais ce format-là sur YouTube, j'ai vu qu'il vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup plus de retours que d'habitude. J'ai beaucoup plus de vues, d'interactions, ce qui veut dire que ça vous plaît. Donc, je vais le continuer. Peut-être pas tous les jours sur YouTube, mais quand ça me plaît, de temps en temps. Voilà, comme ça, je vous partage un petit peu ma journée, comment ça se passe, en toute transparence, bien sûr. Du coup, comme je n'avais pas prévu, je ne vous ai pas filmé ce matin. Mais ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer de suite. J'ai pris un achat sur le DAX. Un achat sur le DAX ouverture qui a TP. J'ai fait un TP ce matin. Le DAX cette semaine, j'ai eu le bon biais, je crois, 4 jours sur 4. Lundi, j'ai pris un trade, je me suis fait BE. Et après, il est parti à mon TP. Mardi, il n'est pas venu me déclencher. Mercredi, il n'est pas venu me déclencher, donc hier. Et aujourd'hui, j'ai pas fait la même erreur. Du coup, je suis rentré à l'achat. Et du coup, j'ai TP, j'ai full TP en une bougie, en 20 minutes. Je l'ai partagé sur le Discord et je vais te montrer ça tout de suite après. Et voilà, c'est parti. Du coup, je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe cet après-midi. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais vous montrer le DAX, le trade que j'ai pris. Et ensuite, session d'investissement à long terme. Aujourd'hui, j'ai une recherche à faire sur l'entreprise. Je vais vous le dire. Je me note et j'ai une notion. D'ailleurs, peut-être que je vous le partagerai, ce notion très complet sur comment je m'organise. Cet après-midi, je dois faire des recherches sur l'entreprise Lululemon. Je dois faire des recherches parce que fondamentalement, elle est pas mal. Je vais finir mes recherches dessus. Et ensuite, après, on va attaquer la session américaine, 15h30. Pour ceux qui n'ont pas suivi, moi j'ai une méthode de trading où je reste sur des grandes unités de temps. Donc je reste sur de l'horaire. Je vais daily H4, H1, pas moins. Des fois ça m'arrive d'aller en M15, mais je ne prends pas mes décisions en M15. Je prends tout en horaire ou en H4, ça dépend. Et j'ai deux types de setup, soit un false break d'un niveau important, previous daily high ou previous daily low, Asian high ou Asian low, previous weekly low, previous weekly high, etc. Ou fair value gap fill, c'est-à-dire j'attends une cassure, un retour sur un fair value gap, et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà, je vais arrêter de trêve de blabla, qu'on soit clair, je vais vous partager ce format là peut-être un jour sur deux, un jour sur trois. Je le vois en fonction de mon envie, je ne vais pas me forcer. Sinon il y aura tout le temps des trades récap, il y aura tout le temps des formats un petit peu le matin où je vais discuter. Je vais voir un petit peu, je vais faire en fonction de mes envies. Trêve de blabla, je vais vous montrer le DAX et après session investissement et session DAX et US, et après on va clôturer cette journée. Du coup là je suis en train de finir la session du coup d'analyse. Ce que je fais moi, c'est que pendant mes sessions, je regarde. Alors, il y a deux personnes que je suis, c'est des Américains, donc si vous comprenez l'anglais et que ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Le premier, c'est Amit, Amitkukrejia, Kamit Kukreja. Il fait des lives ouverture américaine et clôture. Lui, il est principalement sur les stocks, donc c'est quand même intéressant. Il donne son avis, il y a des invités il y a des analyses les jeudis, etc. Donc c'est intéressant. Et le deuxième, c'est Financial Education. Pareil, il fait des analyses d'entreprise. Tous les jours, il fait une petite vidéo de 30 minutes. Donc, si vous avez le temps et que ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'au début de la session, je regarde cette vidéo-là pour me tenir à jour un peu. Globalement, ce qu'il fait, c'est que les deux, ils passent des vidéos de CBCN ou CNCB, là. Je sais pas, c'est un truc de news. Comme ils passent les vidéos les plus importantes. Ça permet de tenir à jour
l'actualité un petit peu, c'est toujours orienté sur les marchés financiers. Mais voilà, ça permet de se tenir informé de l'actualité. Et là, en deuxième temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé l'entreprise Lululemon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui fait des vêtements de sport. Des vêtements de sport, donc certes, c'est un secteur qui est quand même beaucoup pris. Il y a beaucoup de leaders, notamment Gymshark. Mais c'est une entreprise qui a une forte croissance. Je vais vous montrer là l'analyse que j'ai effectuée rapidement. Je fais très rapide, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer de suite l'analyse que j'ai fait et comment j'analyse. En gros, je vais vous montrer comment j'analyse une entreprise. Donc là, en gros, c'est une notion où je note un petit peu toutes les infos. Ça, c'est un site que j'utilise, ça s'appelle Seeking Alpha. C'est payant, moi j'ai la version gratuite. Mais la version gratuite suffit. Il y a toutes les entreprises. L'actualité, vous tapez le nom de l'entreprise en haut. Et après, ça vous met toute l'actualité qu'il y a par rapport à cette entreprise. Donc, c'est pas mal. J'utilise ça. J'utilise TradingView aussi pour les charts. Parce que, alors, faut savoir que quand je cherche une entreprise, j'ai d'abord une motivation fondamentale. À la différence du monde trading au court terme où je fais pas de fondamental. Là, je recherche d'abord le fondamental. Pourquoi ce serait intéressant? Donc, je regarde ici sur TradingView. Il y a un onglet en bas. Je crois que c'est que la version payante, ça, sur TradingView. Il y a un petit peu tous les récents résultats, etc. Bref, il y a des données qui sont intéressantes. Ensuite, je regarde les graphiques un petit peu, où est-ce qu'elle en est. En l'occurrence, là, elle a subi une grosse perte, une grosse chute, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, aux États-Unis, une diminution de la croissance. Ça se portait pas bien avec l'inflation, etc. Du coup, la priorité des gens, c'était pas de consommer des vêtements de sport. C'est pour ça que cette baisse, mais moi, cette reprise-là, j'anticipe qu'elle va continuer. Donc voilà comment ça se passe. J'ai une notion globalement. Donc j'ai une notion où j'ai toutes les entreprises que j'ai, toutes les entreprises que je surveille, que j'achète, que je vends, etc. Et donc là, c'est mon observation de la semaine. Pourquoi? Parce que quand on regarde aussi, il sort des résultats. Lululemon sort des résultats après clôture aujourd'hui. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est jeudi 5 décembre. Après clôture, il y a donc clôture américaine, donc ce soir à 22h, Lululemon qui publie ses résultats. Donc je ne vais pas acheter avant, si ça pump, c'est pas grave, j'y serai pas dedans, parce que je suis déjà quand même bien exposé actuellement sur les marchés. Donc voilà, comment ça se passe. Je note un petit peu toutes les infos que j'ai. Donc en 2023, les revenus, l'actualité un petit peu, le niveau fonda. Je sais que je suis plutôt bullish ou bearish en action. Là, je suis plutôt bullish. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai donné un prompt à ChatGPT. Bon, je vous reprends comme ça, je suis mieux debout. Comme je vous le disais, j'utilise un prompt ChatGPT que je lui ai donné en plusieurs fois. C'est un prompt vraiment détaillé pour qu'il puisse me donner l'analyse de son entreprise en fonction de l'actualité qu'il trouve sur différents sites, en fonction. Donc, il les note sur 4 secteurs: croissance, santé financière, adaptabilité, vision de l'entreprise, positionnement du marché. Non, il y en a plusieurs en l'occurrence. Et stratégie à long terme. À la fin, il me donne une note sur 20 et me dit si ok, oui ou non, elle est plutôt pas mal. Et là, en l'occurrence, Lululemon a une note de 17 sur 20 sur une ChatGPT. On peut se dire que c'est bateau, mais j'ai comparé avec les achats d'actions que j'ai fait récemment. Actuellement, là, je suis à plus 36% sur mon compte titre, donc qui est une belle performance en quelques mois. Je surperforme largement le SP 500 et le Nasdaq. Certains diront que tout le monde c'est normal, ouais, mais je surperforme, donc c'est que je choisis quand même les bonnes entreprises. En l'occurrence, quand je regarde par rapport aux moyennes qu'il m'avait donné, c'est plutôt cohérent, donc je m'y base pas forcément. Certes, s'il me donne une note de 8 sur 20, je vais en prendre compte. Là, il me donne une note de 17. Si je croise avec ma vision que j'ai sur le Lululemon, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais l'acheter cette action. Pas maintenant. Je vais attendre un petit repli. Je vais attendre un dip, comme on appelle. Moi, j'aime pas acheter directement quand on est haut, même si je suis poussé par une vision fondamentale. J'ai quand même, après, j'aime bien rentrer sur un bon prix. En l'occurrence, là, sur le Lululemon, si ça vous intéresse, je pense que je vais rentrer sur un petit dip, sur un retour Fibo, là, un petit dip de 3-4%, ce serait pas mal. Donc suite à ces résultats là, s'il peut faire un petit dip, ce serait pas mal. Donc voilà, là il ouvre encore en hausse aujourd'hui, c'est pas mal. C'est fini pour la session d'analyse aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me former, je vais backtester ma stratégie de trading. Et après, ouverture, je vais prendre une petite pause. Ouverture à 15h30, je vous reprends pour l'ouverture directement et c'est parti. Bon, là, on est quasiment à l'ouverture, il est 15h10. Ça ouvre dans 20 minutes, mais j'ai quand même fait mes analyses et je l'ai fait un petit peu avant. Dans tout cas, je prends rien avant l'ouverture. À part là, j'ai hésité à prendre le S2000, mais je respecte le plan. Le S2000, c'est le Russell. C'est les petites capitalisations aux États-Unis. J'ai deux plans, je vais vous montrer les biais. Je peux pas tourner la caméra, je vais vous montrer l'autre côté. Je pense que ça va être pas mal aujourd'hui. Je pense qu'il y a de belles choses à faire. Je vous montre. Donc j'ai deux plans aujourd'hui sur l'US 30. Je vois une US 30, alors plutôt baissier. Si on revient sur cette OB là, sur ce fair value gap,
pour aller chercher ce Ferrol Gap là. Ou alors si à l'open on vient direct ouvrir en bas, peut-être que je ferai un achat sur cet OB là. Donc en fait ça dépend de l'ouverture sur lui. Par contre lui, l'US 2000, je suis clairement baissier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gap à la différence. À la différence je le préfère parce que regardez les jours précédents comment on est baissier sur l'US 2000 et comment sur l'US 30. Hier bullish, avant-hier bullish. Bon, certes avant on était, c'est un range, mais globalement moi je regarde les 2-3 jours précédents, je vois qu'on est bullish, donc le biais, la trend est bullish. Du coup c'est pour ça que je préfère l'US 2000, parce que l'US 2000 il est baissier depuis 3-4 jours, et qu'on a un très beau setup. On a pris le high Asian, pour moi on peut aller chercher le previous daily low encore. Donc voilà, ça ressemble au setup que je voulais prendre l'autre jour là, mais qui m'a pas déclenché à cet endroit là pile. Donc je vais voir ce que ça donne. Sur le Nasdaq j'ai rien de fou. Regardez le Nasdaq, on est perché encore tout là-haut. Il y aura peut-être un achat à faire si on se met en 4 heures. On a un fair value gap, on a un OB ici. Ce serait la stratégie fair value gap fill. Je me vois pas à l'open, si ça vient prendre le high, je me vois pas trader le false break du previous daily high. Et ensuite, après, en niveau, le previous daily low, il est tellement loin. On a déjà pris le high low Asian. Pour moi, il est pas très intéressant le Nasdaq. Ça va se jouer sur l'US 30 et l'US 2000. Je reviens vers vous à l'open si j'ai fait quelque chose. Moi, du coup, je suis dans ce trade sur l'US 2000. Comme je vous ai partagé l'analyse au départ en pré-ouverture. Pour moi, c'est magnifique. À part que là, on est en train de sweep le low Asian. J'aimerais bien qu'on clôture dessous pour que ça confirme mon biais. Mais je pense qu'on pourra aller plus bas. On a un OB en 1 heure, même en 4 heures, on est venu réagir dessus. Au bout du TP1, je me mets mon trade à break-even. Je prendrai un premier TP au ratio 2 et je vise les previous daily low. Bon, du coup, les gars, petit bilan. Très belle journée. TP ce matin sur le DAX. TP cet après-midi sur l'US 2000. Il y a encore des runners. Donc, les runners, c'est des petits contrats. J'ai laissé une petite partie jusqu'au previous daily low. Je pense que c'est une zone qui peut aller chercher. Sinon, j'ai déjà pris de gros profits. J'ai mon trade qui est ABE. Donc voilà, c'est magnifique. Je vous sors un trade récap ce soir, du coup après là. Et vous pouvez vous abonner. Je vais poster de temps en temps comme ça des day in my life un petit peu. Bon, ce matin, j'ai pas tourné, mais voilà. Des trades récap le soir, le matin, des petites vidéos rapides. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. On se dit à ce soir pour le trade récap. Sinon, à demain.